Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli gilet que je vais venir passer pour que vous le voyez. Donc, c'est un gilet avec une forme un peu particulière, puisque vous allez voir quand je vais l'enfiler. C'est un peu comme le style Chanel, sauf que celui-là, on va pas le fermer. C'est vraiment le gilet qu'on va mettre au printemps, en été, quand on est un peu frisqué. Il est tout en coton. Il est léger pour un gilet. Donc, le mien fait même pas 600 grammes. Donc, voilà. Alors, je prends le gilet. En fait, le gilet, que je vous explique, c'est un rectangle, on va dire. Donc, on le prend, on le met. Vous voyez, on enfile. Et ça va être vraiment le gilet que l'on met comme ceci sur nous et qu'on va venir laisser tomber. Donc, c'est le gilet vraiment un petit peu express et qui change des autres modèles puisque c'est un modèle, vous voyez, un petit peu spécial vu la coupe. Pour réaliser ce joli gilet, vous allez avoir besoin donc de coton Cupidon, comme je vous disais tout à l'heure. C'est du 100% coton. C'est un coton vraiment génial. Au Ecotex, il est hyper doux. Et donc voilà ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé cette jolie couleur bleu ciel que vous pouvez trouver sur la boutique. Donc, de quantité pour la taille S, j'ai utilisé 6 pelotes. Et au total, il pèse 540 grammes. Je viens de le peser, c'est pour ça que je peux vous le dire. Donc, vous allez utiliser, avec tous les pertes de fil, etc., ce qu'on coupe pour se rattacher, etc., peut-être 550 grammes. Vous voyez, donc ça reste quelque chose de vraiment très léger. Maintenant, pour toute taille supplémentaire, je vous recommande 100 grammes de plus. Voilà, vous aurez largement suffisant pour pouvoir le faire. Vous pourrez même le faire un petit peu plus long. Vous allez avoir besoin de marqueurs, d'une aiguille à laine, d'un crochet numéro 5 mm pour qu'il ait cette tenue trop belle, une paire de ciseaux et 2 boutons. Donc les 2 boutons, c'est pourquoi je vous les ai mis là, c'est optionnel. Vous savez, j'ai choisi de faire un pli dans la manche, vous voyez, et vous pouvez le fixer, ce pli-là, en mettant un bouton. Vous voyez, dans chaque manche, vous mettez un petit bouton sur le côté, c'est absolument magnifique. Voilà, donc je vous en ai mis 2 en exemple, mais vous pouvez utiliser lesquels vous avez envie. Ce très joli gilet, je vais vous le faire cadeau. Donc tout simplement, pour le recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande, donc peu importe le montant de la commande, ni les articles achetés, vous achetez ce dont vous avez besoin. Donc tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera donc cette personne-là qui remportera ce joli gilet cardigan. J'espère que ça lui fera plaisir. En tout cas, moi, je me suis régalée à le faire vraiment. Vous avez vu, c'est quelque chose de léger, spécial, moderne. Donc voilà, je suis vraiment fan de ce gilet. Donc j'espère que vous vous régalerez autant que moi à le faire. Ben, écoutez, bonne chance à tous et à toutes. Et sur ce, on passe au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner quelques explications. Donc voilà comment va être notre gilet. Donc le gilet se commence par là, ici. Ça va être la chaînette de base, ici. Donc, vous faites la largeur que vous avez envie. Par exemple, moi, il faut savoir que je fais 45 cm quand je me mesure d'une hanche à l'autre. Donc, ici, on va faire une silhouette. Donc ici, moi, personnellement, là, je faisais 45 cm. Donc au total, j'ai pas triplé complètement ici la largeur, mais j'ai fait 1,15 m. Donc pour vous donner une idée, normalement, j'aurais dû faire 1,35 m, mais j'ai fait 1,15 m. Donc j'ai enlevé 20 cm. C'est ce que j'ai fait moi, mais vous pouvez le faire beaucoup plus large pour qu'il soit encore plus, qu'il tombe devant. Personnellement, je trouve que c'est suffisant. Après, chacun ses goûts. Moi, j'ai fait 1,15 m. Donc, une fois qu'on a la maille chaînette, on va travailler droit, ici, jusqu'à arriver au niveau en dessous les bras, en fait. Quand vous arrivez, donc ici, on va faire qu'il y a les bras. Donc ici, vous travaillez droit, 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 droit. Quand vous arrivez là, on va stopper. On commence, on continue, on continue, on continue.
Et là, quand on va arriver là, on va commencer à diviser. On va travailler ces 3 parties, chacune son tour. Le premier devant, le dos et le deuxième devant. Comme ça, chacun son tour. Et ensuite, on unira ces 3 parties ensemble et on formera donc ici le col. Le col, vous ferez la quantité de rangs que vous avez envie. Dans le tutoriel, il me semble que je vous le dis, mais de toute façon, je peux vous le mesurer puisque j'ai le cardigan avec moi ici. Donc, au niveau du col, vous faites les centimètres que vous avez envie. Moi, par exemple, ici, j'ai fait au total, des 58, j'ai fait 9 cm et demi pour le col. Donc voilà, et on obtient directement notre joli gilet. Comme c'est vous qui allez décider la largeur de vos manches, elles doivent vous aller presque parfaitement. Donc, de toute façon, on va faire une diminution tous les 4 rangs pour obtenir la jolie forme de manche. Vous pouvez faire soit comme moi, ici, admettons, vous faites 60 cm. D'accord? Donc, vous multipliez ça par 3. Donc, ça vous fait 1,80 m. Et vous enlevez, comme moi, si vous avez envie, 20 cm. Donc, ça ferait 1,60 m. Vous voyez? Voilà. Moi, je vous recommande d'enlever 20 cm. Ensuite, la chose la plus importante dans le tutoriel, ça va être comment diviser le dos au moment de former les manches. Il faut cette mesure-là. Tac. Tac. Et vous prenez cette mesure-là seulement. Vous voyez vraiment. Donc en dessous les bras, donc de chaque aisselle, vous voyez sur les épaules, vous montez un petit peu. Et cette personne-là va vous prendre cette mesure-là. Vous pouvez le faire vous-même par devant, c'est la même chose. De votre buste, vraiment d'aisselle à aisselle, en haut. Et c'est là que vous aurez les bons centimètres pour faire le dos. Si vous ne faites pas ça, le problème c'est que vous allez avoir le cardigan ne va pas bien rester sur vous. Il faut vraiment prendre cette mesure-là. Donc voilà, si vous faites ça, c'est parfait. Donc on passe sur ce au pas à pas. C'est un peu comme le style Chanel qu'on avait fait à l'époque. Si vous vous rappelez, le cardigan style Chanel, c'était un peu le même principe. On va venir commencer le gilet tout le monde pareil. Donc vous allez venir monter un nombre de mailles chaînettes qui soit impair et travailler donc de là où vous avez choisi. Par exemple, moi c'était mi-fesse jusqu'aux aisselles. Donc voilà, la longueur que vous souhaitez vraiment du gilet jusqu'aux aisselles. Ensuite, quand vous avez ce morceau, on se retrouve pour la suite du tutoriel. Donc le point, je vous laisse tout simplement le lien dans la barre d'infos. Donc c'est le point petit escargot. Vous allez voir, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit que c'était un point addictif parce que vraiment il est trop agréable à faire. Et donc voilà, je vous laisse faire votre morceau tout le monde et on se retrouve. J'ai terminé ici de travailler la partie droite que je souhaitais. Donc au total, je vais venir vous compter le nombre de petits bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc, maintenant que c'est bon, on va venir tout simplement diviser l'ouvrage. Donc, personnellement, ce que je vais faire, c'est que pour le premier devant, je vais venir laisser ici 30 motifs de disponibles. Donc, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ce que je vais faire maintenant, c'est marquer ici le 30e motif. Ce que je vous conseille de faire, donc là je vais vous faire avance rapide, c'est de recompter ce que vous venez de faire. Au cas où, parce qu'après si on se décale tout, on aura travaillé pour rien. Donc, 28, 29, 30. Et j'ai bien marqué le 30e motif. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, je vais revenir laisser 30 motifs de disponibles. Je prends ici le marqueur. Ici, faites pas attention à tout ça. C'est des fils que je dois venir cacher. Donc ensuite, je viendrai le cacher avec une aiguille à laine. Ça fera beaucoup plus propre. Donc, on a premier motif. 1, 2, 3, 4, 9, 30. Et je viens marquer le 30e motif. Vous voyez? Maintenant, au milieu, on compte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 motifs de disponibles. Donc moi personnellement, j'ai 30 motifs de chaque côté et 24 pour le dos. Vous devez vous mesurer ici, pas la partie la plus large, mais vraiment la partie entre les deux bras, vous voyez? En fait, vous prenez l'ouverture d'aisselle à aisselle si vous préférez. Quand vous avez cette mesure-là, c'est que c'est bon. Donc moi, par exemple, j'ai ici obtenu 34 cm. Puisqu'après, comme il y a l'ouverture des manches, etc., je gagne un petit peu quand même de largeur. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est travailler chaque partie par séparé. Donc vous prenez un marqueur contrastant et vous allez venir marquer ce côté-là. Pourquoi ce côté-là? Parce que là, je vais commencer à travailler d'ici, c'est là où on a le fil. Je vais travailler cette partie comme ceci, dans ce sens-là. Après, quand je me rattacherai, je veux en fait que ça aille dans le même sens pour que le motif continue. Donc ici, vous voyez, je pars de là. Ensuite, quand je me rattacherai ici, je partirai de nouveau de là. Et quand je me rattacherai ici, je partirai de là. Tous les motifs seront dans le même sens. Sinon, si vous vous trompez le point, en fait, il y aura une bande qui ne sera pas jolie. Donc, on reprend notre boucle et on va venir se concentrer que sur ce morceau-là. Donc, une maille en l'air et on commence à travailler le motif normal. Vous voyez? Les escargots, une maille en l'air pour fixer, je vais dans l'escargot suivant, une maille en l'air pour fixer, escargot suivant. Donc je vais poursuivre ainsi jusqu'à arriver à mon marqueur. J'atterris ici dans le motif qui est marqué, donc le petit escargot marqué entre bâton et bâton. Celui-là, on vient le sauter complètement. Donc après avoir terminé le dernier motif, au même endroit où on est venu piquer pour le côté gauche, juste avant le bâton, vous repiquez ici et vous faites une maille serrée pour terminer. Maintenant, on retourne. On vient faire une maille en l'air et là, le motif redevient normal. On pique à droite de l'escargot, à gauche de l'escargot, on termine et on fixe. Je vais dans l'escargot suivant. À droite, à gauche, je ferme et je fixe. À droite, à gauche, je ferme et je fixe. À droite, à gauche, je ferme et je fixe. Donc vous poursuivez le motif, mais vraiment tout à fait normal. Là, il n'y a vraiment plus rien qui change. Quand vous terminez bien par, ici sur le bord, votre maille serrée. Vous retournez une maille en l'air et vous repartez avec vos escargots. Et ainsi de suite. Jusqu'à avoir, en fait, vous devez laisser l'ouverture pile poil pour placer le bras, en fait. Veillez bien que les manches ne soient pas extrêmement larges. Voilà. Juste qu'elles soient bien, hein. Comme c'est vous qui décidez l'espace, forcément. Vous voyez ? Ici, il va y avoir l'espace pour la manche. Donc, c'est vous qui décidez combien d'espace vous avez besoin pour faire votre manche. Donc, une fois que ça sera bon, on se retrouve pour pouvoir se rattacher là et recommencer le dos. J'ai complètement terminé de travailler ici toute la partie, comme vous pouvez voir, du premier devant. Ici, ce qu'on fait, donc j'ai terminé de ce côté-là. Vous voyez, le marqueur rouge est là. Donc, une fois que c'est bon, vous avez le bon nombre de rangs, vous venez couper le fil, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, on va venir se raccrocher juste après le marqueur qui est marqué, le motif qui est marqué. Donc, on vient reprendre ici le fil. On fait d'abord une maille en l'air et on vient la tirer. Cette petite boucle, on la laisse en attente et on vient, comme je vous disais, ici vous avez le motif qui est marqué entre petit bâton et petit bâton. Et ici, il y a le motif qui est suivant. Vous voyez, juste là. Le petit escargot suivant. C'est là que je vais venir me raccrocher. Donc je pique à droite, je ramène la boucle, je fais une maille en l'air, je repique au même endroit, je pique et je ramène. Maintenant je vais à gauche de l'escargot, je pique et je ramène, et je termine ces trois boucles ensemble. Je fixe avec une maille. À partir de là, je passe dans l'escargot suivant et le motif reprend normal. Une fois à droite, une fois à gauche, je ferme et je fixe. Une fois à droite, une fois à gauche, je ferme et je fixe. Donc ça, vous le faites dans tous vos motifs jusqu'à arriver au motif qui est juste avant le marqueur suivant.
J'ai travaillé une fois à droite, une fois à gauche de l'escargot. Donc maintenant, toujours là où j'ai piqué à gauche, vous repiquez, vous terminez par une maille serrée. À partir de là, vous retournez et le motif, il reste tout à fait normal. Une maille en l'air, on encercle l'escargot, on le fixe. Et de nouveau, la même chose. On encercle l'escargot, une maille en l'air. On encercle l'escargot, etc. Jusqu'à arriver à la fin, vous finissez par votre maille serrée normalement. Ensuite, vous retournez, une maille en l'air et c'est reparti. Donc, vous allez faire exactement le même nombre de rangs que pour le devant ici. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est compter soit les reliefs, parce que vous allez voir que vous avez des reliefs qui apparaissent, soit les petits bâtons. Donc, exactement le même nombre de rangs, vous voyez, ici. Quand vous aurez terminé, vous faites la même chose. Vous devez terminer logiquement du même côté, puisque vous avez le même nombre de rangs. Ensuite, vous vous rattachez, veillez bien toujours qu'il y a le marqueur rouge vers vous, enfin le marqueur vers vous, qui vous dit que c'est le bon côté pour se rattacher. Ensuite, vous vous rattachez dans le motif qui est juste après, ici, le marqueur, donc là, et vous faites exactement la même chose que pour s'attacher pour le dos. Ensuite, vous travaillez le même nombre de rangs. Quand vous aurez les 3 parties à l'identique, on se retrouve pour l'assemblage. J'ai terminé de faire les 3 parties, donc 1, 2, 3, exactement les mêmes nombres de rangs, tous les 3 parties pareil. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est venir unir et ça va former en fait l'espace pour la manche. Donc chaque personne, elle a fait le nombre de rangs qu'elle souhaitait. Ça et ça, comme ça va être uni, vous voyez, ça c'est l'espace des manches. Ici on va rajouter le petit motif qu'on est venu sauter en bas. Donc du coup ici on aura un petit peu plus d'ampleur encore. Donc là, par exemple, pour moi, c'est largement suffisant. Donc du coup, je me suis arrêtée là. Donc vous allez voir que de relief, ici, donc total, regardez, ici, à partir de là, je compte. En dessous, le petit bâton, en fait, il y a un relief ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 11 reliefs et je me suis arrêtée. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Donc maintenant, toutes les 3 parties, vous voyez, j'ai coupé le fil vers la gauche, sauf la dernière, quand vous atterrissez à la fin, ça ne sert à rien de couper le fil, parce qu'on va venir unir directement les 3 parties. Donc on retourne l'ouvrage et on commence à travailler. Donc on reprend ici notre boucle et on commence tout simplement à unir. Donc pour unir, ça va être très facile. Je me mets le fil vers l'arrière, comme à mon habitude. Je viens faire une maille en l'air. Je commence à travailler mes escargots tout à fait normalement. Jusqu'à arriver dans l'espace, donc du coup, à la fin de ce morceau-là. Et je vous montrerai comment rajouter le motif qu'on est venu sauter. J'ai terminé, donc j'ai fait le premier morceau. Maintenant, ici à la fin, vous faites votre maille serrée tout à fait normalement. Et on passe directement à l'autre morceau. Ici, tout simplement, dans l'extrémité, vous avez une maille serrée. Mais par-dessus, vous piquez, vous faites de nouveau une maille serrée. Et à partir de là, vous encerclez l'escargot. Donc rien de compliqué. On encercle l'escargot suivant. L'escargot suivant. Et ainsi de suite. Donc vous encerclez tous les escargots, vous faites toute la partie ici du dos. Et on se retrouve quand vous avez terminé la partie du dos. J'ai terminé tout le dos, j'ai fait mon dernier escargot, je l'ai fixé avec la maille. Et maintenant, on termine en faisant sur la dernière maille serrée qu'on a, une maille serrée par-dessus. On passe au côté gauche, donc le dernier morceau. Et on fait la même chose. Ici au départ, on a une maille serrée, donc on continue de faire par-dessus une maille serrée. Donc vous piquez bien au centre de cette maille serrée là. Vous faites votre maille serrée. Et à partir de là, vous reprenez vos escargots tout à fait normalement. Un coup à droite, un coup à gauche, on ferme et on fixe. Un coup à droite, un coup à gauche, on ferme et on fixe. Donc ainsi de suite jusqu'à terminer le morceau. J'ai terminé, donc à la fin, après avoir fixé le dernier escargot, vous avez ici le dernier point, vous piquez et vous terminez par une maille serrée. Et à partir de là, c'est exactement comme le début. Donc je vais vous montrer. Vous retournez, vous faites ici une maille en l'air, vous commencez normalement,
Vous travaillez le point tout à fait normal, vraiment. Vous voyez, chaque escargot, on l'encercle, on ferme et on fixe. Donc jusqu'à arriver ici, où il y a les 2 mailles serrées consécutives. Là, on se retrouve pour que je vous montre comment créer le nouveau motif. J'ai complètement fini donc tout le premier côté et j'arrive où il y a les 2 mailles serrées consécutives. Ici, on va faire, ici dans la première maille serrée, vous piquez, vous ramenez votre fil. Dans la deuxième, vous piquez, vous ramenez votre fil et vous terminez ici. Vous faites une maille en l'air. Vous voyez là où on a créé l'escargot qu'on est venu sauter ici. Donc maintenant, on continue tout simplement avec les autres escargots, hein, donc tout à fait normalement, à travailler le point. Ça ne change absolument rien à rien. Vous travaillez normalement. Quand vous arriverez ici où il y a les 2 mailles serrées consécutives, vous faites exactement ce que je vous ai montré pour là. Vous finissez votre rang tout à fait normal. Après avoir fait votre dernier escargot, vous faites sur la dernière maille votre maille serrée. Vous retournez une maille en l'air et c'est reparti avec que des escargots. Parce qu'à partir de là, à partir du moment où on a formé ce nouveau escargot ici dans l'espace, ça vient au même comme si on était en train de faire une couverture, le point droit, exactement comme on a fait pour la partie du bas. Donc ce que vous allez faire, c'est venir continuer à travailler cette partie-là qu'on est en train de faire et le col. Donc vous le faites aussi long que vous souhaitez. Plus il sera grand, plus il va tomber sur vous. J'ai complètement fini. Donc ici après les manches, vous voyez, de former le col. Donc moi je trouve que c'est suffisant. Donc vous allez venir avec le fil et on va venir pour les manches travailler le point, donc normalement en maille serrée tout le long. Donc pour faire la manche, c'est très facile. On va venir tout simplement se mettre dans un espace. Donc s'il y a un gros trou, vous accrochez un tout petit morceau juste à côté. Comme ça, ça va combler vraiment le trou. Vous ramenez votre fil, une maille en l'air, vous mettez le fil dans la main de gauche. Ici même, la première maille serrée. Et on va travailler que en maille serrée. Donc dans tous les espaces que vous voyez, vous faites une maille serrée. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, ça doit rester bien droit, ça ne se déforme pas ni quoi que ce soit. Donc vous continuez ainsi jusqu'à arriver sous l'aisselle. Donc ici, vous voyez, dans chaque trou, vous ne vous posez pas de questions, n'essayez pas de calculer ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans chaque trou, vous piquez et vous faites une maille serrée. C'est vraiment tout simple. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est venir, une fois que vous avez terminé le rang, on va venir compter les mailles qu'on est venu faire et le noter pour pouvoir faire la deuxième manche à l'identique. Parce qu'autrement, si on se trompe, et le souci c'est que si par exemple ici on a monté, je dis n'importe quoi, mettons 50 points, et que de l'autre côté on en met 46, admettons, on va avoir un décalage entre les deux manches. Donc il faut absolument compter pour avoir le même nombre de mailles d'une manche à l'autre. Donc ici où il y avait le marqueur, vous piquez un petit morceau en dessous également pour pas qu'il y ait de trous. Et puis maintenant, vous avez juste qu'à travailler en spirale. On va travailler en spirale pour éviter une démarcation dans les manches. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Si on peut l'éviter, ben c'est toujours mieux. Donc on va avoir besoin encore du marqueur. Donc j'ai piqué ici dans la première maille serrée du rang. Et je fais la première maille serrée du rang numéro 2. Mais vous devez venir donc la marquer. On continue en maille serrée. C'est vraiment le petit gilet de printemps, ça. J'arrive à la fin, donc tout simplement, j'ai compté mes mailles déjà pour les personnes que ça intéresserait. J'ai 49 mailles serrées. Maintenant, j'enlève le marqueur. Là où il y avait le marqueur, je fais la première maille serrée du rang 3 et je viens la marquer de suite. Et maintenant, maille serrée sur maille serrée, vous répétez le rang 2, hein, tout simplement, en permanence. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est après les 3 rangs de maille serrée, on fait une diminution. Donc ici, au commencement, vous voyez? Donc au commencement ici, il y avait le marqueur, je l'ai enlevé. Vous piquez, vous ramenez. Vous allez dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez. Et vous terminez ces 3 boucles ensemble. Vous marquez cette diminution.
et on continue. Donc à partir de là, vous continuez en maille serrée tout le rang après la diminution. Et ensuite, après ce rang-là, vous faites 3 rangs de maille serrée normale. Donc vous retirez le marqueur, vous faites une maille serrée sur la diminution, vous continuez en maille serrée, vous marquez toujours la première. Donc 3 rangs de maille serrée normale, un rang avec diminution, 3 normales, un rang avec diminution. Et au fur et à mesure, ça va prendre la forme un peu plus jolie en fait de la manche. Elle va avoir une forme vraiment de manche. Et de toute façon, les diminutions, vous les arrêtez quand bon vous semble. Si vous trouvez que c'est bon, ben vous vous arrêtez. Donc je continue comme ça à terminer mon rang de diminution. Et puis quand j'arriverai donc à la fin, je commencerai mes 3 rangs individuels de mailles serrées. Et on se retrouve. Ce que je voulais vous montrer, pour éviter que ça fasse un trou, vous pouvez faire des diminutions comme dans les amigurumi. Donc ici par exemple c'est le rang où je dois faire une diminution. Donc vous soulevez le brin avant et le brin avant de la maille suivante. Vous ramenez votre fil et maintenant vous terminez ces 2 boucles ensemble. Et là vous allez avoir quelque chose de complètement opaque. Donc vous la marquez, vous continuez en maille serrée tout à fait normalement. Donc vous pouvez faire les diminutions de cette manière-là pour éviter en fait, pour que ce soit encore plus discret. À vous de voir comment vous préférez le faire. J'ai terminé, donc maintenant pour que ça soit joli, donc j'ai terminé toute la longueur de la manche. Pour que ça soit joli la fin, on fait quand même une maille coulée et une deuxième maille coulée. Ça c'est juste vraiment pour égaliser légèrement un peu le tout. De toute façon cette partie-là, elle va être retroussée, puisque je l'ai fait beaucoup plus longue, mais je vais vous montrer et vous verrez si vous avez envie de le faire vous aussi. Donc une maille en l'air, on tire bien le fil pour ajuster. Ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers l'ouvrage. Vous avez l'option soit de le laisser comme ça. Comme vous pouvez voir, à partir de là, il n'y a plus de diminution. J'ai travaillé droit pour pouvoir retrousser, en fait, au moment de le porter, la manche. Je trouve vraiment très très joli le fait de retrousser légèrement la manche. Mais vous pouvez le faire ou pas. Donc voilà. Regardez la forme qu'a la manche quand on diminue. Vous voyez le 4e rang à chaque fois. 3 rangs normales, une diminution. 3 rangs normales, une diminution. Donc ici, j'ai terminé de réaliser mes 2 manches. J'ai caché mes fils. Donc maintenant, soit vous faites un petit pli comme ça, dans chaque manche, soit vous les laissez normales. Personnellement, j'ai envie d'opter pour le petit pli. Et vous pouvez faire autre chose, c'est qu'une idée. Donc, c'est prendre un bouton, en fait. Donc là, ici, j'ai un gros bouton. Mais imaginez-vous un plus petit, ou même celui-là, en fait. Hein. Et vous le cousez pour maintenir, en fait, le pli de fait. Vous voyez, dans votre poignet, vous le cousez en passant bien par tout le pli. Vous pouvez en mettre un de chaque côté, ça fera hyper joli. Donc voilà, vous en avez avec des petites fleurs, puisque de toute façon, ça fait hyper printemps. Vous en avez d'autres, hein, dans la boutique, vous en avez plein. Vous pouvez mettre plus foncé. Enfin, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de mettre. Vous avez également celui-ci. Vous savez, du style handmade, avec un petit cœur. Je vous laisse à vous le choix de décider tout ça. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc vous m'avez vu le portant, c'est quelque chose de bien frais, bien joli et qui change bien du commun parce que c'est une forme un peu spéciale en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très joli, très moderne. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. D'ici là, portez-vous tous bien. Un gros bisou, à bientôt!